Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un tout petit haul nose. J'avais vu passer plein de vidéos, j'en ai pas vers chez moi, il faut que j'aille assez loin. Mais comme je devais me rendre dans ce secteur-là, je me suis dit que j'allais aller faire un petit tour en même temps, que ça valait le coup, voilà, d'aller jeter un petit coup d'œil. J'avais vu notamment des collections de papier, je crois que c'est Ciao Bella, mais chez moi il n'y avait pas du tout. D'ailleurs, le nose du chalet, enfin chez moi c'est pas à côté, mais il est toujours en bazar et c'est vraiment très sale. Mais bon, j'ai quand même trouvé deux trois bricoles que j'ai pris parce que je les trouvais sympas. Ce sont des dies pardon, de chez Creative Expression. Donc le premier que j'ai pris, il était à 1,50 €. Non, oui, 1,50 €. C'est You're One in a Million, donc tu es seul parmi un million. Je le trouvais sympa, donc c'est un die cercle comme ceci. Et on a deux tailles de cercle. Hop. Alors, par contre, ils sont bien collés, hein, on risque pas de les... Hein, risque pas de s'enlever. Donc voilà, on a un premier cercle pour faire le contour et celui-ci pour venir évider. Donc, on a les petits trous qui vont s'évider et le texte à l'intérieur. Donc, ça donne ça, voilà, quand on le retourne dans le bon sens. Au niveau des mesures, il fait 7 cm, le petit dies. Je vais vous le montrer, je les sors et puis je vais vous les montrer ce que ça donne la découpe juste après. Ensuite, j'ai pris celui-ci qui faisait 2,50 €. On a une superposition de cadres qui peut être très sympa, je trouve. Moi, j'aimais beaucoup celui qui va tout autour. Hop. Bon, là, ça c'est mieux enlevé, c'est plus pratique. Donc, vous voyez, c'est plein de dies différents, de tailles différentes. D'abord, on a un contour, voilà, pour faire votre forme, par exemple, sur un papier blanc. Ensuite, on a un cadre qui se découpe autour et qui va éviter donc toutes les petites formes. Et on aura, je pense, un petit effet un peu couture avec les petits points tout autour. Il est assez grand, la base, elle fait 11 cm et demi quasiment. Et celui-ci, il fait 10,5 par pareil, non, 8,5 de largeur. Après, on a un premier contour qui va avec celui-ci. En fait, chacun peut être utilisé indépendamment. On peut venir continuer à faire l'intérieur, mais on n'est pas obligé. Là, on peut avoir par exemple un motif de cadre. Là, on va avoir un motif de grande étiquette où on va pouvoir venir faire un contour évidé qui est très sympa. Alors, la plus grande des deux, elle va faire 6,5 par 4,5. Et la forme à l'intérieur, elle fait 4 presque par 6. Voilà. Et ça vous donnera ceci, une forme un petit peu évidée. Je vous les montre de toute façon juste après. Et enfin, on a un dernier modèle d'étiquette. Pour moi, c'est plus à séparer, à mettre en étiquette. Alors, si vous voulez tout découper de la même couleur, vous pouvez tout découper en même temps. Mais je pense que c'est sympa de faire des effets de couleur. Donc, la grande, elle va faire 5. Et la petite, elle fait quasiment 4. Et en largeur, on est sur du 2 cm pour celui-ci. Et presque 3 cm, non 2,5 2,6 on va dire, pour celui-là. Ensuite, j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé très beau. Je me suis dit, voilà, le découper, le dies, et ensuite venir le mater sur un papier uni, peut-être même blanc ou avec un effet d'aquarelle dessus. Et après, venir glisser, voilà, des fleurs, des choses comme ça, faire une jolie carte de fête des mères. Je trouvais qu'il était très sympa. Il est grand, celui-ci, il faisait 1,99 €. Donc, c'est même pas fonction de la taille, parce que celui-ci, il était à 2,50 €. C'est peut-être parce qu'il y a plus de dies à l'intérieur. Donc, c'est une grande... On a une grande plaque comme ceci. Et ça, vous allez voir, c'est génial. Je ne l'avais pas vu tout de suite. C'est quand je suis arrivée chez moi que je m'en suis rendu compte. On a plusieurs parties en réalité sur le dies. Hop. Donc, en premier, vous avez de quoi venir découper. Si vous faites votre carte, par exemple, une slim card, vous pouvez venir découper le dessus par-dessus, comme ça, vous le mettez. Et vous allez évider vos lettres, ce qui vous permet, par exemple, de les transformer en shaker. Ça peut être génial. Vous avez fait la découpe et vous viendrez positionner vos motifs par-dessus ensuite. Voilà, dans ce sens-là plutôt. Hop. Faut le faire comme ça, sinon ça marche pas. Vous pourrez venir positionner par-dessus votre jolie déco. Donc voilà, ça apportera un petit jeu de transparence qui peut être très sympa. Et ça, j'avais pas vu au début qu'il y avait la plaque, je l'avais pas retournée. Donc on a les deux M qui sont identiques. On a le haut et on peut venir évider le centre du haut. Si vous voulez par exemple le faire en shaker, vous pouvez ensuite venir enlever, voilà. Si vous l'avez fait dans un papier, vous pouvez venir évider la partie centrale pour avoir le creux et qu'on voie à travers.
Et ensuite, vous avez ces 3 petits motifs qui vont vous permettre tout simplement de créer le mot mum si vous le souhaitez. Parce qu'il y a des gens qui ne mettent pas maman. Ah, bah, j'avais même pas vu qu'il y a des exemples dedans. Il n'y en avait pas sur les autres. Non, sur celui-ci, on en a. Vous voyez, on a 2 idées de projet. C'est ce que je vous disais où on voit par transparence le fond. Et là, voilà, ils sont matés. Ceux-ci, je pense, ils sont... Parce que sinon, on verrait les petites stries en dessous. Ils sont très, très chouettes. Et du coup, on peut faire le mum. Alors, soit on coupe à peu près ici. Je pense que c'est... Ouais, juste en dessous des petites bulles, on coupe là, à ras, et on obtient le mum. Soit, il vous le montrait ici, vous pouvez venir rajouter les 2 fleurs ici. Vous voyez, il vous montre bien l'endroit où vous venez le découper. C'est super bien fait, leur truc. Hein. On vous montre où il faut venir découper. Et on vous montre que vous pouvez aussi rajouter les petites fleurs qui sont ici, de chaque côté, pour faire le U un petit peu plus travaillé. Oups, comme ceci. Hop, ça, c'est pour celui-ci. Je vais juste essayer d'enlever cette bande de scotch parce que celui-là, je vais le conserver vu qu'il y avait un truc sympa dessus et qu'il y avait l'explication pour faire le mum. Si je m'en sers pas tout de suite, mais je pense que je vais faire une petite carte avec. Je les trouve vraiment sympas, ces dice. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. Alors, il s'appelle Triple Layer Collection White Flower. Donc, on est sur des fleurs, mais qui sont toutes en superposition. Pareil que la plupart des dies, on a une superposition qui se fait. Et donc, on a 2 tailles de fleurs, celle-ci et celle-ci. Donc, les plus grandes, on va être sur du 5 cm et celle-ci, ouais, presque 4. Et donc, en fait, vous avez plusieurs étapes. Hop, je vais les défaire. Ah, c'est génial, on a les modèles là aussi. Ah, trop bien. Vraiment sympa, ces petits dies. Je n'étais pas partie du tout pour acheter des dies. Et en fait, je les ai trouvés super sympas. Et je me suis dit que ça pourrait vous faire des petits tutos de cartes sympas. Donc, je les ai pris. Hop, je défais tout. Et je vous montre, vous voyez dedans, on a des illustrations pareilles. Et voilà ce que vont donner les fleurs quand on superpose. Là, vous en avez un autre exemple. Et ici aussi, donc là, ils ont été évidés dans le fond. En fait, si vous voulez, vous pouvez venir faire dans votre papier à motif celui-ci qui va juste vous enlever les petits intérieurs. Et après, venir découper, par exemple, celui-ci. Et vous aurez seulement le contour de la fleur avec juste les petits trous. Si vous prenez celui-ci, vous allez avoir les contours et ça découpé. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que vous venez mettre celui-ci par-dessous. Il se superpose parfaitement et vous aurez 3 teintes différentes. En fait, vous faites dans 3 papiers différents. Vous avez votre base, vous venez coller vos petits pétales dessus de cette tranche-là. Oups, je vais y arriver. De cette tranche-là. Et au centre, vous pouvez revenir les petits morceaux que vous aurez évidés avec celui-ci. J'espère que c'est clair ce que je dis. Et pareil, les feuilles, vous avez le choix d'avoir juste la feuille ou alors d'avoir la version évidée de votre feuille à l'intérieur. Ça, après, c'est selon ce qu'on préfère. Et pour chaque feuille, on a à chaque fois, pareil, les 3 étapes. Alors ça, c'est la grande. Hop, la petite. Voilà, vous avez, ça s'emboîte l'un dans l'autre, si je le mets dans le bon sens. Non, si c'est bon, là. Et comme ceci, et ça va venir vous faire l'intérieur de votre feuille. Et vous aurez donc le contour d'une couleur, les plus grandes stries d'une couleur et les plus petites à l'intérieur encore d'une autre. Et ça, je trouve ça vraiment très chouette. Je vais juste peut-être vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu en vous les découpant à la Big Shot. Alors, je vous ai fait les essais de découpe, bien sûr hors caméra, parce que sinon ça aurait été hyper long. Je vous montre le rendu donc du dies cercle. Voilà, hop, je vais le mettre dans ma main, vous verrez mieux. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai combiné les deux. Parce que du coup, celui-ci, il n'a pas de bord coupant. Hein, c'est seulement pour évider. Donc si par exemple, vous le mettez au milieu d'une page, d'un carré de 15 par 15, on va dire, vous aurez seulement les petits ronds qui seront évidés et le texte. Donc ça peut aussi vous faire une fenêtre. Moi, j'ai utilisé les deux ensemble, donc ça m'a fait ceci. Voilà pour le premier. Hop, je peux jeter la boîte, j'avais oublié d'en jeter une en route. Ensuite, pour ce qui est du grand cadre. Alors ça, c'est quand on utilise seulement ces deux-là. Voilà, les deux grands comme ceci. Vous obtenez ceci. Voilà. Vous avez votre cadre qui se fait comme ceci. Après, deuxième option, j'ai utilisé les deux grands et celui-ci pour venir évider au centre pour en faire une fenêtre. Donc ça vous donne ceci. Voilà, on a la même chose mais évidé. Hop.
Et ensuite, j'ai utilisé les deux comme ceci ensemble et ça m'a donné ceci. Alors, je ne l'ai pas mis droit, hein, je ne me suis pas embêtée à mettre... je vous conseille de mettre un petit bout de scotch de masquage, voilà, pour le maintenir en place, pour qu'il soit bien droit. Moi, il est un petit peu décalé, mais on voit quand même bien le rendu. Celui-ci, et donc tout seul, c'est quand on les vide, on a une étiquette de ce format-là, comme ceci. Et enfin, pour le grand cadre, on avait ces deux-là, et voici ce que ça donne. Elle est trop belle, la petite étiquette. Franchement, je la trouve super jolie. Vous verrez mieux sur fond blanc. Voilà, pour la petite étiquette, donc ça, c'est les deux cumulés, parce que pareil, celui-ci, il est vide seulement, il ne découpe pas de contour. Hop, ça, c'est pour celui-là. Ensuite, alors ça, je vais y pousser tout doucement. Je ne voudrais pas perdre mes découpes de fleurs. Donc, le môme, quand vous le découpez, vous obtenez ceci. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez la découpe qui est faite. Alors, ça fait une légère petite marque. Je pense que c'est plus sympa si on vient carrément détourer autour de cette petite bordure qui marque un petit peu, parce que ma plaque, elle est morte. Sur une plaque plus neuve, peut-être que ça le ferait moins. Et voilà, vous avez le môme qui est vidé comme ceci. Et vous obtenez donc vos lettres. Et dans les lettres, je suis venue superposer. Sur les lettres, je suis venue superposer donc les motifs ajourés. Donc voilà ce que ça donne. Parce que si vous les découpez juste dans du papier, ça vous donnera ceci. C'est-à-dire vous allez avoir l'écriture évidée à l'intérieur de votre motif. Voilà, j'en enlève un petit peu, vous puissiez voir. Ça vous évite, dans le bon sens c'est mieux, ça vous évite le motif et vous pouvez les avoir du coup en transparence avec juste les petits motifs. Et pour terminer, les trois petites fleurs comme ceci, elles donnent ceci une fois découpées. Voilà. Hop, je remets tout ensemble. Ça, c'est pour le môme, donc il est très sympa aussi. Je suis bien contente de les avoir achetés, franchement. Et ensuite, pour les fleurs, alors ça, je vais y enlever. Je les rangerai tous ensemble. Pour les petites fleurs, alors ça, c'est ce qu'on obtient avec le grand contour. Ensuite, vous allez découper, moi j'ai mis du blanc et du noir pour que ça ressorte. Dans celui-ci, alors soit vous avez évidé dans votre page vos petits motifs et vous venez les superposer comme ceci. Et là, il faudrait presque les refaire en blanc pour avoir les tout petits opercules qui se mettent en blanc. Sinon, vous avez la possibilité de faire comme ceci. Hop. On vient les repositionner par-dessus. J'espère que j'en ai pas perdu en route. Ce papier noir que j'ai utilisé, c'est un papier bas de gamme. Et il m'a fait plein de petits... Ah, zut, je viens d'en faire tomber un. Où est-ce qu'il est tombé? Ah, là-dessous. Ah. Voilà, je voulais vous montrer la fleur reconstituée. C'est plus joli quand même comme ceci. Donc là, celui-ci. Et après, vous venez prendre ce qui vous est resté des petites découpes de celui-là, donc de la troisième étape. Et on va venir les positionner par-dessus sur chaque pétale. Comme ceci. Voilà. Alors, j'essaie de vous le montrer de tout près sans trop bouger. Voilà ce que ça peut vous donner. Je trouve que c'est franchement sympa. Sachant qu'on peut aussi venir, voilà, tout basiquement faire comme ceci. Voilà. Venir mettre autour encore comme ceci. Et après, venir même rajouter une autre couche encore un papier blanc uni en dessous. Voilà, ça vous fera, hop, ça. Voilà. Et après, on a les petits centres, hein, bien évidemment, à mettre sur nos fleurs. Voilà. Je ne l'avais pas fait, la petite forme, mais vous aurez la petite forme. Et voilà ce que ça peut donner. Voilà pour ce petit haul nose. J'espère que ça vous aura plu. J'avais envie de vous y montrer parce que je les trouvais vraiment sympas, ces petits dies. Et puis voilà, je vais essayer d'y aller peut-être un peu plus souvent, même si c'est pas à côté. De temps en temps, j'irai jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a des choses sympas. Parce que ça, c'est vraiment des basiques qu'on peut utiliser tout le temps, je trouve, et qui sont vraiment sympas. Voilà, maintenant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!